Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion qui est souvent créée par nos pensées et même la plupart du temps, elle est créée par nos pensées. Tout ce qui est en rapport avec la peur, toute notre peur que l'on peut avoir par rapport à telle ou telle chose, vient d'abord de là. La peur est une émotion donc qui est souvent créée par nos pensées irrationnelles. Irrationnelles pourquoi? Parce que d'après d'innombrables études, 95% de nos peurs sont illusoires. 95% de nos peurs ne se réaliseront jamais. Il y a deux sortes de peur. Il y a la peur primaire. Ça, c'est la peur que je peux t'excuser parce qu'elle est obligatoire. En fait, c'est notre instinct de survie. C'est donc un sentiment incontrôlable. Par exemple, tu vas te faire attaquer par un tigre des Bermudes. Là, tu vois que tu auras une peur qui va être incontrôlable. Tu vas avoir aucun autre choix et aucune autre envie que de mettre tes jambes à ton cou et de cavaler jusqu'à le pays voisin. Ça, c'est un sentiment incontrôlable, c'est une peur primaire, c'est l'instinct de survie que même The Rock, je sais pas si tu vois ce personnage-là, hyper musclé, hyper charismatique, même The Rock voit un tigre lui cavaler en pleine face, va cavaler aussi du côté inverse. Donc ça, c'est la peur primaire. Et ensuite, tu as la peur psychologique, tout ce qui se situe ici. Et ça, c'est la peur que je ne peux me permettre de t'excuser. Malheureusement, nous en avons tous. Elles sont souvent aussi incontrôlées. C'est dû à l'environnement qui nous entoure, à toutes nos croyances, à tout ce qu'on a pu entendre depuis l'enfance. Et ça, donc, c'est des peurs psychologiques. Justement, les fameux 95% de nos peurs qui ne se réaliseront jamais. Par exemple, moi, j'ai une peur psychologique, je ne sais pas de où elle vient. C'est la peur des insectes. J'ai peur de n'importe quel insecte. Ça peut être une fourmi, ça peut être une araignée, ça peut être, mais vraiment une fourmi. Tous les insectes, une chenille, une sauterelle, n'importe quoi. Tous ces insectes-là, dès que j'en vois un, j'ai envie de cavaler. Ça peut être une petite araignée comme ça, là. C'est pas grave, c'est la même chose. Une grosse ou une petite araignée, ça me fait exactement le même sentiment. J'ai une peur phobique de ça, je sais pas pourquoi. On a beau me dire, ok Robin, tu fais quand même de la muscu, mais ça n'empêche pas que j'ai peur d'une petite araignée gringalée. Bref, ça c'est la peur psychologique. Il y a deux symptômes à la peur. Deux symptômes qui font que tu sais que tu as peur. Le premier symptôme peut être physique, c'est-à-dire que tu as des tremblements, tu as de la transpiration, tu es tout moite, tu peux avoir des hauts le cœur. Et le deuxième symptôme est psychologique, comme voilà, tu peux penser que tu es incompétent, tu te sens vulnérable, tu as un manque de confiance en toi. Tout ça, ce sont des symptômes psychologiques de la peur. Donc maintenant, tu sais que quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est que tu as peut-être au final peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que la peur nous empêche de passer à l'action. Et en fait, la peur arrive souvent quand on a une grosse vision, quand on a envie d'avoir un gros changement. C'est bizarre, parce que quand tu as envie d'un gros changement, de quelque chose justement qui peut t'apporter énormément à long terme, tu peux avoir d'un coup une envie de réaliser quelque chose dans ta vie. Et je te le souhaite, et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as envie d'atteindre des choses, d'avoir des résultats dans ta vie. Donc c'est bizarre, parce qu'en général, quand on pense à des grands changements, on a une peur qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de créer en fait cette vie-là. Alors que quand on a dans la tête une petite action à faire, peut-être réduire la télé de 1 heure par jour, ça nous fait déjà moins peur. Quand on a des objectifs, on a peur et en fait, on n'agit pas. La peur freine notre passage à l'action. La peur nous bloque énormément. La peur, c'est le plus gros frein du passage à l'action. C'est le plus gros frein pour réaliser sa vie de rêve, sa vie de choix. Donc tu vois, c'est pas à prendre à la légère. Il faut passer outre ces peurs. En fait, voilà, les petits changements ne nous font pas peur. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement d'avoir de grands objectifs, d'avoir une grande vision, d'avoir une vision long terme qui peut t'apporter quelque chose. Simplement le découper petit bout par petit bout pour arriver à terme, à réaliser ce que tu veux vraiment, à réaliser un grand changement, à avoir la vie de tes rêves. Découpe toutes les parties du processus et tu verras que ça te fera beaucoup moins peur d'agir petitement. Donc du coup, tu vas agir et ça s'appelle les habitudes. Donc tu vois, la peur est embêtante, elle nous contraint à rester dans notre zone de confort. Et si tu restes dans la zone de confort, si tu ne prends pas d'initiative, si tu ne fais pas des choses qui sortent de ton quotidien, que tu as l'habitude de faire, eh bien ça va limiter en fait ta croissance et ton développement personnel. Ça va te limiter dans l'atteinte du résultat. Si tu restes dans le confort, tu vas plutôt subir ta vie et tu ne vas pas vivre la vie de tes rêves. Sans prise de risque, sans sortir de sa zone de confort, il n'y a pas
de résultats. Donc il y a 4 peurs principales. La première principale peur, c'est la peur de manquer. La peur de manquer fait que l'on n'agit pas, tout simplement par peur de peut-être de faire cette action-là, justement de prendre ce risque-là. Peut-être que ça va nous apporter un peu moins d'argent sur le coup, sur le moment présent. Peut-être qu'on va avoir un peu moins d'argent, on va manquer un petit peu d'argent. Peut-être qu'on va perdre des proches, peut-être qu'on va perdre des amis en chemin. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu perds des amis parce que tu as des projets, parce que tu passes à l'action, que tu fais des choses différentes de la masse, laisse-moi te dire que ce ne sont pas des vrais amis et que ces personnes-là sont mieux loin de toi que près de toi. Donc ça, c'est une des causes principales, une des peurs principales qui nous empêche d'agir. C'est la peur de manquer peut-être d'amour, de sa famille, mais ça, ce sont des peurs pareilles. Ce sont des peurs illusoires. Quand justement, plus tu vas entreprendre, plus les personnes autour de toi qui t'aiment vraiment vont t'aimer encore plus, plus elles vont te voir t'épanouir, plus elles vont t'aimer encore plus. Donc arrête d'avoir la peur de manquer. La deuxième peur, la plus fréquente, c'est la peur d'échouer. Et alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, l'échec est obligatoire si tu veux réussir. Si tu veux réussir, il faut échouer. Toutes les plus grandes personnes de ce monde ont subi d'innombrables échecs. L'échec, c'est obligatoire. L'échec est fait pour te tester. Quand tu échoues, tu apprends tes erreurs. Thomas Edison a subi 10 000 échecs. Tu connais Thomas Edison, celui qui a inventé la lampe à incandescence, celui qui a inventé ce qui se trouve dans nos maisons, dans toutes nos maisons, de partout en fait dans le monde. C'est celui qui a inventé la lumière. S'il n'avait pas subi tous ces échecs, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? On n'aurait pas tout simplement l'ampoule électrique, on n'aurait pas tout ça. Et Thomas Edison a persévéré. Justement, à chaque fois qu'il échouait, il avançait, il faisait un pas de plus vers ses objectifs. C'est lui-même qui le disait. Il disait à toutes les personnes qu'il interviewait, je n'ai pas subi d'échecs. Mais oui, vous avez subi 10 000 échecs. Vous nous l'avez dit, vous avez fait 10 000 tentatives qui n'avaient pas marché. Et bien lui, il répondait, je n'ai pas subi d'échecs. J'ai simplement, fait des tentatives qui n'ont pas marché. Et à chaque fois que ça ne marchait pas, ça me rapprochait un peu plus de mon objectif. À chaque fois que ça ne marchait pas, il apprenait de son erreur et il ne reproduisait plus la même erreur. Il savait que ça marchait pas, alors il ne la faisait plus. Et à chaque erreur, en fait, il avançait. Il faisait un pas de plus vers la réussite, vers la lumière. Donc ça, la peur d'échouer, c'est une peur qui est marrante parce que l'échec est obligatoire si tu veux réussir. Je suis désolé de te le dire comme ça, si brusquement, mais l'échec est quelque chose d'obligatoire. Si tu veux réussir, attends-toi à échouer. Tout simplement, apprends de tes erreurs et relève-toi. La pire question que l'on se pose, qui est consciente et qui peut être inconsciente, c'est de se dire que va-t-il se passer si j'échoue? Eh bien moi je te donne la réponse. Si tu échoues, il va se passer un avancement. Si tu échoues, tu vas réussir. L'échec est obligatoire. Tu sais quoi? Dis-toi qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. La troisième peur principale, une des peurs les plus fréquentes, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas être aimé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, souvent on ne se lance pas parce qu'on a peur de ne pas correspondre aux attentes des autres. En fait, on vit dans le jugement. Mais pour qui vis-tu? Pour qui est-ce que tu vis en fait? Tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Pourquoi attends-tu d'avoir, l'approbation d'autres personnes? Pourquoi fais-tu attention au regard des autres? Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur-là aussi. J'ai moi-même souvent fait cette erreur. Ça fait combien que j'ai envie de lancer une chaîne YouTube? Ça fait des années que j'y ai pensé. Avant, je voulais faire dans le jeu vidéo, c'était différent. Mais pourquoi je le faisais pas? Pourquoi je le faisais pas et pourquoi je me suis décidé seulement maintenant à me lancer? Eh bien, je le faisais pas parce que j'avais peur, que l'on me voit. Parce que souvent, moi, tu sais, à l'école, on se moquait de moi, j'étais atteint de phobie sociale, j'arrivais pas, à m'intégrer vraiment dans les groupes, etc. J'avais toujours peur, je vivais toujours dans le jugement, la peur d'être critiqué. J'avais toujours cette peur-là et donc je me privais en fait de faire des choses, je me privais à cause d'autres personnes et je vivais pas simplement la vie que je devais vivre, je vivais la vie que les autres voulait que je vive. Et c'est la pire erreur à faire. C'est la pire erreur à faire. Tu n'as qu'une seule vie. Si je peux te dire quelque chose, c'est triste à entendre, mais c'est la vérité et j'espère que ça va te motiver. C'est que tu n'as qu'une seule vie. On ne se pose pas souvent la question. Mais c'est vrai, on n'a qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie, alors ne la gâche pas. Ne la gâche pas pour les autres. Les autres, au pire, ils te critiquent et alors, on s'en fout. Agis pour toi et uniquement toi. Cette peur du regard des autres, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne plus être aimé, elle concerne surtout, souvent aussi, les perfectionnistes. Mais perfectionniste, c'est quoi? Être perfectionniste, c'est une excuse. C'est une excuse pour ne pas se lancer, pour ne pas agir, pour ne pas faire les choses. Parce que toujours, on se dit oui, mais c'est pas parfait, je vais le refaire encore, il faut que ce soit parfait. Mais ça, en fait, c'est des excuses. Tu veux être parfait, mais tu sais au fond de toi que ça ne sera jamais parfait. Pourquoi? Parce que pour que ce soit parfait, il faut agir. Il faut agir pour avoir un feedback,
pour savoir que ce que tu fais est bien. Et c'est plus tu fais, plus tu te mets en mouvement, plus tu passes à l'action, que tu apprends de tes erreurs, que justement tu te perfectionnes. Et le perfectionnisme n'existe pas, être parfait n'existe pas. Ce que tu dois chercher, c'est te rapprocher de l'excellence, mais pas de la perfection. Sinon, si tu attends toujours la perfection, le moment parfait, que tout soit parfait, tu n'agiras jamais. Donc lance-toi, c'est comme ça que tu t'améliores. Et la quatrième peur que l'on rencontre fréquemment, c'est une peur un peu bizarre. C'est la peur de réussir. En fait quoi? Cette peur de réussir est liée à la peur du changement. Pourquoi? Parce que si tu changes d'un coup du tout au tout, si tu réussis dans tes projets, eh bien ta vie va changer. Petit à petit, tout va changer. Tes amis vont changer peut-être. Ton comportement va changer en fait. Et ta vie va s'améliorer. Mais voilà, on a peur d'évoluer par peur de perdre sa tranquillité et sa sécurité. Cette peur de la réussite est souvent liée au regard des autres. Moi, j'avais peur de faire des choses. Je savais faire des choses, honnêtement. Je veux pas me la péter ou je sais pas quoi, mais c'est la vérité. Je suis quelqu'un qui est doué dans le domaine du sport, qui est doué dans le domaine de la musique. Et j'avais peur en fait de simplement de m'afficher, de montrer que je savais faire des choses. Pourquoi? Parce que si tu montres que tu sais faire des choses, les gens vont s'intéresser à toi. Ils vont essayer d'en savoir plus sur toi. Ils vont te regarder, ils vont plus te remarquer que d'autres personnes. Tu réussis dans un domaine, les gens vont plus te remarquer que d'autres personnes qui ne réussissent pas, qui ne se bougent pas, qui ne se différencient pas de la masse. Et cette peur de réussite, voilà, est liée souvent au regard des autres. Donc c'est lié avec le troisième point. La peur de réussite est liée avec la peur de ne plus être aimé, de ne pas être à la hauteur. On attend les choses des autres et on a peur, voilà, d'être remarqué. On a peur du regard en fait. On a peur de tout ça. Je l'ai dit, mais je le répète, il ne faut pas se fier au regard des autres. Ce n'est pas les autres qui vont vivre notre vie, c'est nous qui vivons notre vie. Donc agis selon tes propres termes, fais ce que tu veux, fais ce que tu sembles juste, fais ce qui te rend heureux. Alors j'ai quelques questions pour toi que tu devras te poser. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, penses-tu qu'en faisant toujours les mêmes choses aujourd'hui, en changeant rien du tout à tes habitudes, à ton comportement et à tes actions, si tu n'es pas heureux aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu le seras dans 5 ans ou dans 10 ans en faisant toujours la même chose? Pose-toi cette question. Pose-toi aussi la question dans tes relations. Si tu as en ce moment de mauvaises relations, si les personnes autour de toi sont néfastes, si tu ne prends pas la décision de changer justement d'amis par peur qu'elles te jugent ou par peur qu'ils te critiquent, par peur qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu attends? Tu penses que tes relations vont s'améliorer dans 5 ans ou dans 10 ans? Pose-toi bien cette question. Veux-tu continuer à vivre cette vie insatisfaisante? Pose-toi cette question, est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette vie qui ne te satisfait pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou jusqu'à ta mort? Ou alors est-ce que tu veux vivre une vie de choix, une vie qui t'inspire, qui te rend heureux? Pose-toi bien cette question. Donc là, je vais te donner 3 solutions qui peuvent grandement t'aider pour vaincre la peur. La première, c'est l'acceptation. Tout d'abord, tu vas devoir accepter le fait d'avoir des peurs. Tu acceptes d'avoir des peurs, comme tout le monde. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de quelque chose, qu'il le cache ou qu'il ne le cache pas. Eh bien, toi, je te demande de ne pas le cacher. Accepte ta peur. Comprends-la. Ne veille surtout pas à la fuir et à faire semblant. Pourquoi tu dois l'accepter? Justement, pour arriver à la deuxième étape, c'est l'affrontement. Si tu acceptes ta peur, si tu es au courant de la peur que tu as, si tu ne te voiles pas la face, eh bien tu vas l'affronter. C'est ce qui va te permettre de l'affronter, de passer outre ça. Confronte-toi à elle et ne l'esquive pas. L'éviter va te soulager à court terme, mais cette peur va toujours rester là. Et à long terme, eh bien, elle sera toujours là. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça t'aura rien apporté. Tu vas créer aucun changement. Donc ce que je te conseille vivement, c'est de te confronter à tes peurs, d'agir selon tes peurs. En plus, ne jamais te confronter à elles, ne jamais voir ce que ça peut t'apporter, justement d'aller vers tes peurs. Ça va encore plus baisser ton estime de toi. Et au final, quoi? Tu vas te sentir encore plus vulnérable et tu vas avoir encore plus une vie de merde. Est-ce que c'est ce que tu veux? Affronte tes peurs. Je le répète, 95% des peurs que nous avons ici sont illusoires. Je parle pas des peurs primaires qui sont incontrôlables, que tout le monde a, qui sont normales, que tu ne peux pas changer. Je parle des peurs psychologiques. Ce sont des peurs liées à nos croyances. Je le répète, mais c'est important. Tout ce à quoi nous avons peur n'existe pas. J'avais peur de prendre la parole, j'avais peur de m'afficher sur YouTube et je le fais. Je me suis confronté à ça et au final je m'améliore et au final j'ai de moins en moins peur et je deviens meilleur chaque jour. Alors confronte-toi un maximum à tes peurs, mais n'y va pas en mode bourrin, ça va plus te faire abandonner rapidement qu'autre chose. Simplement confronte-toi-y mais graduellement et c'est justement là qu'on arrive au troisième point. Il faut se confronter graduellement à ses peurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de faire des petites actions à chaque fois. Par exemple, admettons que tu veux donner un cours à 100 personnes ou à 1000
1000 personnes, voire plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Si à la base tu es timide, si tu frôles les murs, que tu as l'habitude de baisser la tête quand on te parle, que tu as l'habitude de fuir les conversations, de partir en fait tout simplement dès que tu vois des personnes, de rougir quand on te parle. Si tu es comme ça de base, crois pas que tu vas te mettre directement sur une scène devant 1000 personnes et arriver à faire un séminaire, à faire un cours parfait. Donc ce que tu dois faire, c'est t'exposer graduellement à cette peur. Commence peut-être par 5 personnes, par 10 personnes, par 20 personnes et monte petit à petit. Repère les pensées, les sensations, les comportements que tu as quand tu fais face à tes peurs. Repère-les. Par exemple, si tu as la respiration peut-être qui va s'accélérer, si tu vas commencer à transpirer, à trembloter, c'est pas grave, pose-toi, médite. Respire profondément, lentement. Ça va permettre déjà de calmer toute cette agitation corporelle et cette agitation mentale. Tu peux faire la méditation, ça peut t'aider. Donc fixe-toi à chaque fois des limites à dépasser un petit peu plus. Affronte tes peurs graduellement. Donc la première chose, c'était d'accepter tes peurs. La deuxième chose, c'est de te confronter un maximum à tes peurs. Et la troisième chose, c'est de le faire graduellement, petit à petit. Monte les marches tranquillement, une après une. Ça va prendre du temps. Peut-être que tu vas échouer, peut-être que tu vas vouloir t'exposer à une certaine peur et peut-être que au final tu n'y arriveras pas, tu vas abandonner, tu vas dire non je peux pas, tu vas pas le faire, mais c'est pas grave, justement de faire ça, de le faire, au bout d'un moment tu vas dire ok, là ça fait 10 tentatives que je fais, j'ai pas le choix, je dois le faire, je le fais, je me bouge le cul, c'est comme ça que ma vie va changer. Plus tu agis face à tes peurs, plus tu te rends compte que celles-ci sont illusoires, plus tu vas te rendre compte que c'était n'importe quoi, c'est dû à tes croyances, c'est ce que tu t'inventes, ça n'existe pas. Moi regarde, j'ai eu du mal à m'afficher sur YouTube, j'ai mis des années à le faire. Et là je le fais. Et au final je fais une vidéo par jour. Et j'ai pas de souci pour ça. J'ai pas de souci pour faire une vidéo par jour du moment que je le fais, du moment que j'agis. Et chaque jour ma confiance se renforce un peu plus. J'ai posté ma gueule sur internet, tout le monde l'a vu. Et des gens peut-être qui me critiquaient avant. Des gens peut-être qui se moquaient de moi. Et j'en ai rien à foutre. Ces personnes-là peuvent me regarder, me critiquer. J'en ai rien à battre. Tout simplement je vis selon mes propres termes. Je veux me construire une vie de choix. Alors vis tes rêves. Tu t'en fous du regard des autres. Vis selon tes propres termes. Voilà, la vidéo a été longue. Si tu es toujours là, c'est que elle a été captivante pour toi. Je suis certain qu'elle va t'apporter énormément. Donc partage la vidéo s'il y a des personnes que tu souhaites aider, qui ont des peurs, des phobies, qui se plaignent de ça en fait. Partage la vidéo à toutes ces personnes-là. Tu peux me mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir tes plus grandes peurs. La plus grande peur que tu as, moi, tu vois, c'est des insectes. Tu peux avoir peur d'une fourmi. Hein. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Et ben, dis-moi en commentaire donc ta plus grande peur, tes plus grandes peurs, tes plus grandes phobies. Ça m'intéresse toujours de savoir. Laisse-moi un gros like si tu as aimé la vidéo, si tu penses qu'elle a pu t'aider. Abonne-toi, appuie sur le petit rectangle rouge si tu veux être au courant de toutes les prochaines vidéos. Active aussi la cloche. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer un agréable moment. Passe une bonne soirée ou passe une bonne journée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Je fais une vidéo par jour, une vidéo quotidienne. Donc demain, une vidéo, sois au rendez-vous. Et surtout, n'oublie pas que changer sa vie, c'est un choix. Ciao, ciao!